Bonjour à tous, je suis Tom Camin, j'ai 26 ans et je suis aujourd'hui le cofondateur et CTO de Parking Facile. Pour juste vous présenter rapidement Parking Facile, on permet aux automobilistes de se garer dans des parkings privés grâce à leur téléphone en payant moins cher. Voilà. Donc mon parcours scolaire aujourd'hui, j'ai fait un bac S, option sciences d'ingénieur, donc plutôt voilà, dans tout ce qui était mathématiques, analyse, voilà, tout le côté scientifique. Suite à ça, j'ai fait 5 ans d'études en informatique dans une école proche de Bordeaux qui est à Blanquefort, l'Axia-Saisie. Donc avec une approche totalement différente du cursus aujourd'hui qu'on trouve dans les écoles lycées ou IUT. C'est une approche beaucoup orientée problème et qui est aujourd'hui très important dans le métier de développeur. Aujourd'hui, dans le métier de développeur, c'est avant tout avoir une approche de réflexion, d'analyse, pour ensuite retranscrire finalement la fonctionnalité en ligne de code. Ligne de code, c'est assez barbare. C'est quelque chose où on essaye de rester assez loin, mais finalement, c'est relativement simple. C'est quelque chose, dès qu'on l'apprend, on s'y intéresse de plus en plus et on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses. Voilà. Le métier de développeur aujourd'hui, c'est vaste, très vaste. C'est nécessaire dans à peu près toutes les sociétés, puisque aujourd'hui, les sociétés tendent vers le numérique, vers l'ouverture, voilà, vers des outils de gestion, de communication, comme je disais tout à l'heure. Et donc, on le retrouve partout et il devient indispensable quasiment partout. C'est limite une base de travail aujourd'hui, puisque tous les outils reposent sur du numérique. Vos téléphones, les sites internet, les applications de gestion. Et à la base, c'est un développeur voilà, qui développe ses produits, qui crée la fonctionnalité, qui fait vivre finalement l'outil. Donc comment je suis intéressé au numérique? Donc relativement tôt, via voilà, les ordinateurs que j'ai eus chez moi et qui m'ont vraiment énormément intéressé quand j'étais jeune. Et à force de rencontrer des problèmes, de chercher des solutions, je suis voilà, arrivé dans une phase où j'ai appris, je me suis amélioré et à force j'ai voulu comprendre aussi comment étaient faits les sites internet, comment ça fonctionnait, voilà, comment c'était construit derrière, pareil pour les applications, les jeux vidéo. Donc voilà, au fur et à mesure de me former tout seul, j'ai voulu à un moment passer sur une phase numéro 2 qui était finalement faire de cette passion mon métier. J'ai pu, grâce à ça, voilà, arriver à passer le cap du bac, qui était l'élément ultime pour après voilà, faire de ma passion un travail de tous les jours. Et voilà, aujourd'hui, je passe clairement de mon temps quasiment sur l'ordinateur, un peu comme tout le monde, je pense, ici aujourd'hui. Donc c'est avant tout le numérique, c'est une passion. On ne peut pas subir voilà, un métier de développeur parce que c'est un métier qui évolue tous les jours. C'est un métier où on a besoin de se reformer. Il y a beaucoup d'outils qui sortent, qui sont nouveaux, qui évoluent. Et donc ça demande voilà, de rester vraiment à jour constamment, d'apprendre, de rester voilà, comme dans le community management. On a besoin voilà, de se former tous les jours, de passer du temps à s'auto-former, à apprendre et à évoluer. Donc la formation, comme je vous disais, c'est une formation que j'ai faite en 5 ans, 2 ans pour être développeur. Ensuite, j'ai fait une spécialité pour être dans l'ingénierie des logiciels, donc comprendre comment ça fonctionnait de façon un peu plus loin, les différentes couches qu'on pouvait retrouver, la complexité par rapport à des applications distantes, des choses comme ça. Et j'ai fini une dernière année sur le côté plus gestion de projet, donc qui est aujourd'hui très importante aussi pour un développeur puisqu'il a besoin de s'auto-gérer. On lui demande aujourd'hui voilà, de développer des fonctionnalités, mais il a besoin aussi de comprendre et de s'organiser, de synthétiser aussi la demande et d'organiser son travail. Donc c'est plutôt quelque chose aujourd'hui de pair et on le retrouve aussi par la suite puisque le développeur est amené à évoluer en plusieurs on va dire métiers, mais s'il aime le métier et qu'il est passionné par la technique, il va évoluer vers quelque chose de plus expert, donc dans un domaine bien précis où il s'est formé relativement tout seul. Quand on sort des études, souvent on est plutôt généraliste et c'est via ces expériences, des domaines qui vont nous passionner qu'on va arriver à quelque chose de plus spécialisé dans le web, dans le logiciel, le jeu vidéo. Pourquoi voilà, aujourd'hui j'aime ça? Alors chez Parking Facile, on est une solution technologique avant tout.
On permet d'ouvrir un portail avec son téléphone. Donc il y a énormément de composantes en informatique qu'on retrouve à l'intérieur. La première, c'est l'application mobile qu'on a dans son téléphone qui va permettre de communiquer avec un site internet, de vérifier si l'utilisateur est inscrit, s'il a bien réservé, s'il a le droit d'ouvrir le portail. Et ensuite, on s'en va sur une deuxième composante qui est le boîtier installé sur le portail qui permet de déclencher l'ouverture du portail. Donc voilà. Donc l'informatique, on la retrouve vraiment dans tous les points. Et c'est ça aujourd'hui qui me passionne, c'est quelque chose de se dire, oui, on peut créer simplement, une personne peut développer des systèmes assez poussés en s'auto-formant, en étant relativement passionné. Voilà. Je n'ai pas créé Parking Facile tout seul, mais voilà, à 2-3 personnes, aujourd'hui, on peut changer un usage, faire évoluer, créer ou améliorer le quotidien des gens via de nouvelles solutions. Et je trouve ça voilà, très plaisant. Donc c'est pas du tout rébarbatif, comme on pourrait le penser, de développer toute la journée, puisque c'est toujours de nouvelles fonctionnalités, c'est toujours de nouveaux usages, c'est voilà, innover. Donc vers quoi on peut évoluer. Donc comme je disais, le côté expert, mais aussi après le côté gestion de projet. Donc devenir chef de projet et voilà, sortir un peu de la technique et gérer des équipes finalement de développeurs avec une baseline plus grande et avoir un produit d'ensemble et de gérer finalement le développement de celui-là avec plusieurs développeurs. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour du métier. Merci. J'ai une petite question. Quand on est développeur, est-ce qu'on est seul face à son ordinateur ou est-ce qu'on est en relation avec le client ou bon, toi tu travailles forcément dans ton entreprise, mais par exemple un développeur dans une grosse entreprise, est-ce qu'il est dans une équipe de développeurs avec au-dessus un chef de projet qui lui est en contact avec le client, ou est-ce qu'il y a des relations aussi, parce qu'on a vu certains métiers qui sont beaucoup plus en contact avec le client, d'autres métiers beaucoup moins. Le développeur, il faut de la relation humaine, il faut aimer le contact Alors le avec le client. développeur voilà, est rarement en relation directe avec le client. Tout dépend après de la taille de l'entreprise, mais c'est relativement rare. Il est plus voilà, sous la coupelle, on va dire, du chef de projet qui, lui, va faire la relation avec le client. Le développeur, lui, va vraiment être focus sur une fonctionnalité, sur une partie. Mais par contre, c'est vraiment lui qui en est responsable. Donc, il développe la solution, il la teste derrière. Donc, c'est lui vraiment l'ouvrier, on va dire, là-dedans. Mais la composante vraiment importante. Il aura rarement de lien avec le client. Donc, on pourrait penser que c'est plutôt un monde de geeks, donc de personnes cachées. Mais l'évolution du développeur tend énormément vers la gestion de projet quand même, donc vers le client. Ok, merci beaucoup Tom.